Et voilà, ça fonctionne. Chers amis, je vous dis bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. Mon nom, c'est donc Marie-Laure Vedel. Je suis astrologue et psychothérapeute et je vais vous parler maintenant de la prochaine pleine lune, qui est une pleine lune assez intense, qui aura lieu le 16 août prochain. Donc la pleine lune aura lieu, la lune, pardon, sera à 24 degrés et 24 minutes du Capricorne. Le soleil sera à 24 degrés et 24 minutes du Cancer. Et c'est une pleine lune dont je vous montre la carte. Vous voyez tous les traits rouges, ce qui nous attend. C'est-à-dire que c'est une pleine lune qui est vraiment dans le droit fil de la précédente nouvelle lune. Vous savez, lorsque l'on dit que la nouvelle lune démarre un cycle et que la pleine lune représente un peu l'apogée, le climax, comme on dit en anglais, de ce cycle de lunaison, c'est exactement ce qu'il se passe pour cette pleine lune. C'est-à-dire que bien sûr, nous sommes toujours dans la même problématique qui est présente depuis des mois, qui est présente pour toute l'année 2019, avec cette conjonction notamment Pluton-Saturne Sud, qui nous oblige à changer et lâcher beaucoup de choses du passé. Sauf que là, par rapport à la précédente nouvelle lune et l'éclipse du soleil, rappelez-vous, on en sort à peine, et d'ailleurs, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes encore sous l'influence de cette nouvelle lune, mais cette pleine lune prend tellement le relais que ça va être vraiment une continuité et une intensification de ce qu'il va se passer dans nos consciences et dans nos vies. Alors, un peu plus d'explications précises. Donc, il y aura une éclipse de lune partielle. C'est vrai qu'il y a eu l'éclipse du soleil, donc maintenant il y a l'éclipse de la lune, à l'occasion donc de la pleine lune, qui est, je vous rappelle, une opposition entre la lune et le soleil. Alors, la lune, outre qu'elle va être éclipsée, elle est donc en Capricorne, ce qui est un signe dans lequel elle n'est pas du tout à l'aise et pas du tout confortable au niveau émotionnel, un signe de maîtrise, un signe de retenue. Et elle est conjointe à la planète Pluton, au nœud sud et à Saturne. Donc vous voyez, c'est déjà, pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie quand même, pardon, j'allais dire, pour ceux qui connaissent, on sent qu'on a déjà quand même une ambiance assez intense, pour ne pas dire lourde, pour ne pas dire pesante. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Pluton et Saturne, et qui écouteraient la vidéo pour la première fois, Pluton et Saturne sont vraiment des planètes lentes, des planètes lourdes, des planètes pour Saturne qui indiquent beaucoup de sens des responsabilités, qui indiquent un frein, un retour obligé à l'essentiel. Et Pluton, c'est vraiment la planète de la transformation. Mais c'est une transformation qui va passer par une mort et par une renaissance, par un nettoyage, je dirais, de toutes les impuretés, de toutes les souillures qui peuvent persister dans nos consciences ou dans nos vies. Donc là, le fait que l'opposition lune-soleil, donc la pleine lune, soit vraiment centrée autour de ces valeurs du Capricorne et puis en face du Cancer, je vais vous dire quoi après, montre bien qu'il y a vraiment une concentration et une intensification de ce ressenti que nous allons avoir par rapport à ce mouvement que nous devons tous vivre dans nos vies en ce moment. Vous voyez l'impression que j'ai eue là en regardant la pleine lune, je me suis dit, c'est comme si on était pris dans un étau et que cet étau se resserrait. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que tout le monde va vivre des situations dramatiques. Je connais des personnes qui, au contraire, m'ont contacté en disant « Ouais, c'est génial, il y a quelques jours, j'ai rencontré l'homme de ma vie, on vit une histoire d'amour merveilleuse, etc. » Et du coup, je vais changer plein de choses dans ma vie. Donc quand je dis « l'étau se resserre », une partie d'entre nous vont le ressentir peut-être avec des situations ou des événements difficiles dans leur vie, pour pas dire douloureux et parfois très 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 durs, donc vont le ressentir vraiment là vraiment comme l'étau qui se resserre,
Et pour d'autres personnes, ça va être une intensification de leur désir et de leur mouvement vers le changement dans la gaieté. D'accord? Mais en tout cas, déjà à la précédente nouvelle lune, je vous disais là, le ciel nous dit là, on ne peut pas échapper. Mais là, ce mouvement s'intensifie encore. Alors, je regarde mes notes pour pas oublier de vous dire des choses. Donc, en face de cette lune, Pluton nœud sud, le nœud sud, donc, qui, pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, le nœud sud, c'est ce que nous devons quitter à un moment donné de nos vies. Donc, on trouve le nœud sud natal dans nos thèmes natals qui nous dit voilà quel est votre terrain de base, voilà ce que vous devez quitter ou équilibrer. Et ce qu'on appelle le nœud nord de la lune représente ce vers quoi nous devons aller. Et lorsque c'est le nœud sud de transit, eh bien, il nous dit ce vers quoi nous devons, donc pour le nœud nord de transit, ce vers quoi nous devons aller à une période particulière de nos vies et ce que nous devons lâcher. Et donc là, pour ceux qui prennent ces vidéos qui arrivent pour la première fois, c'est vrai que depuis le début de l'année 2019, nous sommes tous pris, chacun dans notre histoire, après, selon la maison dans laquelle tombe ce nœud sud dans vos thèmes natals, ça va concerner des secteurs de vos vies différents. Mais en tout cas, pardon, il fait tellement chaud, je bois une gorgée d'eau parce que si je ne bois pas tout le temps, j'ai la bouche sèche. Pardonnez-moi, j'en reboirai sûrement d'autres en cours de route. Donc, ce nœud sud nous dit que là, nous sommes dans un mouvement où nous devons lâcher les vieux principes, les vieilles idées, les désirs de réussite, les besoins d'avoir une bonne réputation, peut-être les désirs de carrière. Nous devons lâcher voilà, tout ce qui est de la coquille, du squelette de nos vies rigides pour aller vers la souplesse et vers l'authenticité. C'est un résumé. Hein. Alors, donc dans cette pleine lune, nous allons donc être pris donc, dans cette intensité, dans ce rouleau compresseur du changement qui va nous entraîner donc, dans ce tourbillon en disant allez, donc si c'est gai, ça va être allez, on y va, on y va, on y va. Donc pour certaines personnes, ça pourrait être un peu oppressant. Parce que en plus, avec l'éclipse de la Lune, donc déjà que la Lune est en Capricorne, donc on sera vraiment aussi dans une ambiance de ras-le-bol, dans une ambiance de vouloir à tout prix changer les choses, à tout prix. Donc pour les gens qui souffrent et qui n'arrivent pas parfois à se désengluer de situations difficiles, ils ont vraiment envie de rejeter, que ça cesse, que vraiment les choses avancent. Pour ceux qui subissent, ils auront aussi envie quelque part que ça s'arrête, d'avoir un peu d'air. Le thème nous donne de l'air et de l'oxygène après. Hein. Donc, c'est vrai que beaucoup de personnes pourraient avoir envie de changer sans plus attendre, en ayant assez de cette période où, pour certains, rien ne se passe, et pour d'autres, trop de choses se passent. Donc, c'est vraiment, je dirais là, le changement dans la profondeur et dans l'implacabilité de Pluton. C'est-à-dire que là, Pluton, Saturne, le nœud sud, plus la Lune, plus l'éclipse de lune partielle, c'est vraiment encore plus intense. Donc, en face, qu'est-ce que nous avons comme planète? En face de ces 4 éléments zodiacaux dont je viens de parler, eh bien, nous avons le Soleil qui est en Cancer, qui est conjoint au nœud nord qui est en Cancer, qui est conjoint à Mercure qui est en Cancer, et qui est conjoint un peu large, mais nous l'acceptons pris dans cet amas, à Vénus qui est en Cancer. C'est-à-dire que, autant, je dirais, si nous nous accrochons à nos principes rigides, aux choses du passé que nous ne voulons pas quitter, nous allons souffrir. Autant si nous acceptons le changement, ce qui nous est proposé en face est quelque chose de riant, de gai, de tendre, de gentil, de beau, de magnifique. Le soleil conjoint au nœud nord en Cancer nous dit oui, mets en lumière dans ta vie tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, de l'ordre de l'amour, de l'ordre de la famille, de l'ordre de la tendresse, de l'ordre de ton intimité, de l'ordre de ce qui te fait du bien.
Nous avons également Vénus en Cancer qui nous dit la même chose. Vénus en Cancer, c'est une des plus jolies positions de Vénus. Vénus en Cancer nous met dans une ambiance de gentillesse, de douceur, de tendresse, d'intimité, de cocooning. Donc vous voyez, c'est autant de l'autre côté, du côté là, Saturne, Pluton au sud, éclipse de lune, c'est un truc qui est quand même un peu dur qu'on nous propose de lâcher. C'est comme si le ciel nous disait, bon ben là tu as le choix, ou bien tu t'accroches aux épines de la tige, ou bien tu plonges le nez dans le cœur de la rose et tu respires son parfum. C'est un peu là le choix très intense qui nous est proposé. Et bon, ben, c'est à nous de choisir. Alors, évidemment, pour certains, ce ne sera pas toujours évident. Nous allons avoir en plus, qui rétrograde depuis la dernière nouvelle lune, non, pardon, je dis des bêtises, c'est le 8 juillet depuis le 8 juillet, elle rétrograde, Mercure rétrograde jusqu'au 2 août, voilà, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc nous avons en plus Mercure qui nous propose aussi en Cancer. Donc avec Mercure là, ne va pas ne va pas nous proposer de réfléchir de manière logique, rationnelle, analytique, comme elle pourrait le faire dans d'autres signes. Mercure va nous proposer, nous influencer, si je puis dire, ou est le signe du fait que notre réflexion et notre manière de communiquer vont être aussi teintées de cette émotionnalité, de cette douceur, de cette envie de rêve, d'imaginaire, donnée par le signe du Cancer. Donc vous voyez, tout nous pousse. D'un côté, ce n'est que bien, et de l'autre, ce n'est que dur. Alors, donc à nous de lâcher les trucs du passé que certains ont du mal à lâcher. Vous voyez, je pense à des situations, par exemple en ce moment je connais un couple, lui veut partir, il va partir, et évidemment son épouse à qui il vient de l'annoncer résiste. Donc là, elle est prise par son désir de rester accrochée à la structure ancienne, à Pluton, Saturne, le nœud sud. Elle est évidemment dans la souffrance de ne pas vouloir quitter ce qui a été, même si, vous savez, dans la vie, quelquefois, même quand on vit des choses difficiles comme un divorce par exemple, eh bien peut-être que même si c'est un des deux partenaires qui veut se séparer et pas l'autre, c'est peut-être que quand même pour celui qui est quitté, cette vieille structure au niveau de son évolution spirituelle, de son évolution personnelle, de sa maturité, cette vieille structure, elle est obsolète, elle ne fonctionnait plus. Parfois, nous voulons rester dans des structures parce qu'on est confortable, qu'on a l'habitude, mais en réalité, on n'évolue plus. Ça stagne, il n'y a plus de vie, il n'y a plus le peps de vie. Parfois, ce sont des choses extrêmes. Vous voyez, depuis quelques mois, par exemple, j'accompagne en thérapie une femme qui a perdu son fils jeune adulte d'un cancer. Donc c'était son fils unique, elle était toute seule avec lui. Donc je ne vous dis pas à quel point c'était dur. Et je me souviens quand elle est venue, je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je vais réussir à aider cette personne? Grâce à Dieu, merci, ça l'a aidée énormément. Et aujourd'hui, elle arrive à me dire, et vous allez voir à quel point ce que je vous dis là, ça cadre avec ce que nous sommes tous en train de vivre. La dernière fois qu'elle est venue, bien sûr, son fils, c'est son ange et il lui manquera toute sa vie. Comment? Je crois que c'est la pire chose qui puisse nous arriver, de perdre un enfant. Mais elle dit, voyez, Marie-Laure, finalement, j'avais tout prévu, j'avais tout bouclé, tout ficelé au niveau des achats d'appartements, au niveau de l'argent. Elle dit, finalement, j'étais enfermée dans un truc où j'ai été, par rapport à la vie très présomptueuse, j'ai cru que je pouvais tout maîtriser. Donc là, bien sûr, avec elle aussi, on fait un travail aussi pour l'aider à recréer un lien avec l'âme de son fils. Donc, mais cette personne, malgré la douleur qu'elle a ressentie, elle est en train de faire le chemin de prise de conscience du fait qu'en réalité, oui, elle était enfermée dans une structure qui la sclérosait quelque part, qui l'empêchait d'être vivante. Et que finalement, son fils,
par son départ, par sa mort, par cet événement horrible, lui a donné une leçon de ce qu'est la vie, qui est une leçon incroyable, une leçon de spontanéité, une leçon de comprendre que en réalité, nous sommes tous dans la précarité tout le temps et que nous devons tous être mobiles, souples, adaptables et accepter d'aller dans le sens de la vie. Alors, Dieu merci, parfois ce sont donc des choses beaucoup plus agréables qui se passent. Parfois, c'est des personnes qui disent, bah voilà, j'ai rencontré l'homme de ma vie, c'est merveilleux, bah du coup, oui, je vais déménager, je quitte mon travail, je quitte ma ville parce que je vais aller habiter avec lui à tel endroit. Donc ça, ce sont des choses aussi qui sont beaucoup plus gaies, beaucoup plus légères, mais qui sont aussi dans le sens de ce que les étoiles nous suggèrent en ce moment. Alors, je reprends mes notes. Euh, voilà, tout ça je vous l'ai déjà dit. Euh, Vraiment, il faut percevoir que ce qui était avant correct, ce qui nous satisfaisait avant, ce qui fonctionnait bien avant, ça ne peut plus fonctionner. Nous devons entrer dans le nouveau. Alors, encore une fois, c'est pas forcément des changements, ce ne sont pas forcément des changements de vie, des changements de situation extrêmement importants. Pardon, je bois une gorgée d'eau. Ça peut être, par exemple, moi je prends mon exemple, pardon. Ben moi je continue, je fais toujours de la psy, je fais toujours de l'astrologie, de plus en plus, je suis toujours dans le même appartement, mais quand même j'ai changé mon rythme de travail, mais quand même j'ai changé l'importance que je donnais à telle ou telle chose. Je suis plus du tout la même qu'il y a ne serait-ce encore que 2 ans. Donc ça peut être aussi des prises de conscience à l'intérieur de nous, sans pour autant euh, casser notre cadre de vie. Parfois, ce n'est pas ça qui est nécessaire. C'est simplement parfois une évolution dans la relation que nous allons entretenir avec certaines choses qui sont indiquées dans nos thèmes par la maison que va toucher le nœud sud, Pluton et Saturne. Alors, ne m'envoyez pas dans les commentaires 10 000 messages en disant dans quelle maison ça touche. Il faut connaître son thème natal pour ça. Et je ne peux pas, avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas monter le thème comme ça de 50 personnes juste pour leur dire quelle maison ça va toucher. Voilà, si c'est ça, bah, il faut faire votre thème ou l'imprimer, demander à quelqu'un que vous connaissez, même qui s'y connaît un tout petit peu en astrologie, qui saura vous dire dans quelle maison ça se passe. Hein. Pardon, hein, mais les journées n'ont que 24 heures, donc voilà. Alors, donc là, c'est vraiment, voyez, c'est une proposition d'élévation quand même. Ce que le ciel nous propose, c'est d'arrêter de rester dans des structures sclérosées et sclérosantes, et dès qu'on rentre dans le cœur, dès qu'on rentre dans l'intimité, en réalité, on est en train d'élever le débat. Parce que la seule chose qui est vraiment importante, c'est vraiment le cœur. Développer notre cœur, développer notre capacité d'aimer. On est quand même là beaucoup pour ça. Après, on a tous des destins individuels avec des chemins de vie individuels et particuliers, mais quand même, la chose qui est importante, c'est de développer bien sûr les valeurs du cœur. Donc il y a vraiment cette nécessité ressentie du changement, y compris parfois du changement affectif. Il faut aussi, je lis mes notes là, lâcher l'égoïsme, la rigidité, pour vivre aussi très bien cette Vénus en cancer, qui est donc en cancer jusqu'au 26 juillet. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre autour de ces éléments qui font partie de la pleine lune, de l'opposition lune-soleil? Nous avons d'autres planètes. Nous avons également la planète Mars en Lion. Donc la planète Mars en Lion, le Lion est un signe de feu, Mars est une planète de feu, donc Mars en Lion est très affirmé, très combatif, très enthousiaste, très créatif aussi, le Lion c'est un signe très créatif, et Mars, il forme un carré avec la planète Uranus. Donc là, attention parce que certaines personnes, dans leur désir de changement, dans leur ras-le-bol que la situation ne bouge pas plus vite qu'ils voudraient, une partie d'entre nous pourrait donc, sous la pression interne ou sous la pression externe aussi, s'il y a des disputes dans un couple par exemple, pouvoir être soit un peu nerveux, soit carrément très très nerveux, soit carrément très impulsif, soit à cran,
je pense à une autre personne. J'essaie de vous donner les exemples qui me viennent à l'esprit pour vous montrer comment ces configurations peuvent s'appliquer à plein de situations de vie différentes. Bon, ben là, par exemple, j'ai une patiente, ben la pauvre, c'est horrible, mais elle vient de se rendre compte que enfin, son père qui a 90 ans, qui est un vieux monsieur qu'elle adorait, elle vient de se rendre compte que son papa est en train de démarrer vraiment ce qu'on appelle une démence de la personne âgée. Donc là aussi, vous voyez, par rapport à quelqu'un qui représentait la sécurité, la force, la protection, l'intelligence, eh bien cette personne va être obligée par la vie de changer ça. Elle va être obligée de trouver la force et la sécurité ailleurs, au lieu de reposer une partie des responsabilités de sa vie sur son papa, elle va être obligée, elle, de prendre la responsabilité pour lui. Donc là, nous avons à nouveau un changement de structure qui est douloureux, qui n'est pas facile à vivre, mais vers lequel nous devons aller. Pour aller vers des valeurs, justement, d'intimité, de retour à soi, de donner, d'être dans le cœur. Donc, ben, cette personne-là, par exemple, je l'ai vue là il y a 2 jours, ben, elle était complètement à cran. Donc certains d'entre nous pourront en effet, pendant cette pleine lune, de par la pression, ça peut être aussi même par une pression heureuse, quand on est pris dans un tourbillon, de dire oh là là, il faut en même temps que je gère ça, que je gère mon déménagement, que je gère mes cours, que je gère garder mes petits-enfants le week-end. Là, je pense à une autre personne que je connais. Donc ça fait beaucoup de choses. Donc certains d'entre nous pourront réagir avec impulsivité, avec nervosité, voire avec colère, parce que Mars-Uranus, c'est une configuration extrêmement conflictuelle, c'est une configuration de dispute. Je vois que Mercure, pour cette pleine lune qui est à 1 degré du lion, est également pris dans ce carré. Donc ce sont des disputes aussi. Mercure rétrograde au carré d'Uranus, ça peut être des ruptures, ça peut être des ruptures de contrat, des ruptures sentimentales, des ruptures de lieux, plein de ruptures. Donc là, il va falloir tout de même s'appuyer, et heureusement, nous avons un bel aspect qui va nous permettre d'avoir le choix de nos comportements. Alors, les personnes, j'ai une amie qui, dans son thème, a Mars-Uranus conjoint dans une configuration au carré très, très conflictuelle de l'ascendant. Donc, pour ces personnes-là, bien entendu, ça va être difficile de maîtriser les émotions et de ne pas se laisser complètement partir dans l'explosion. Malgré tout, il faut essayer, il faut respirer, il faut réciter des mantras, il faut prier, essayer de garder son calme. Alors, avec ces configurations, il faut aussi faire attention, par contre, aux accidents. Donc, ce n'est pas forcément l'accident de voiture super grave, bien que ça puisse. Donc, il faut rouler doucement, pas s'énerver sur la route si c'est embouteillé et s'il fait chaud. Il faut faire attention en épluchant les légumes à pas se couper, des petites choses comme ça aussi tout simplement, ou à pas se cogner parce qu'on va faire un geste trop impulsif. Donc il faut vraiment essayer de garder son calme. Pour nous aider quand même, nous avons un très bel aspect de Jupiter au trigone de Mars, là on est dans la beauté des signes de feu. C'est une belle expansion qui signe l'enthousiasme, la conquête, la compétence, l'endurance, la chaleur, la créativité. Donc nous avons des outils pour passer le cap et pour pouvoir nous en sortir bien. Et nous avons également un autre très très bel outil. Alors d'abord, je finis avec les aspects, pardon, je finis d'abord avec les aspects de tension. Nous avons également, toujours présent, et présent encore pour un moment, nous avons Jupiter qui est rétrograde, au carré de Neptune qui est rétrograde. Donc ça veut dire que Jupiter, après, quand il va finir de rétrograder le 12 août, il va repasser sur ce carré en marche directe, qui nous dit attention à ne pas nous exalter, attention aussi avec l'impulsivité de Mars-Uranus, à ne pas non plus nous plonger dans des chimères, dans des illusions. Attention quand même à rester réaliste. Quitter les vieilles structures, ça ne veut pas dire jeter Saturne à la poubelle et arrêter d'être réaliste. Pas du tout, d'accord?
nous avons quand même, outre ce très beau trigone dont je viens de parler, de Jupiter à Mars, nous avons également la planète Neptune, qui forme avec la pleine Lune, qui forme un très beau sextile avec Saturne, Nœud Sud, Pluton, et qui forme, je étais en train de compter mentalement dans ma tête, la Lune n'est plus pas dans l'ordre du sextile, et qui forme un très beau trigone avec Vénus, Soleil, Mercure. Oui, et j'ai oublié de vous dire, quand même, je voulais vous le signaler, je ne sais plus où je l'ai mis, mais donc nous avons quand même là aussi dans cette pleine lune une opposition exacte entre Saturne qui est à 16 degrés du Capricorne et Vénus qui est à 16 degrés du Cancer. Donc ça, c'est quand même une configuration d'insatisfaction affective qui peut être difficile et douloureuse. Donc c'est une configuration de frustration, de peur de l'abandon, d'insatisfaction affective, de vécu de solitude. Donc c'est tout ça aussi pourra faire partie de cette pleine lune. Mais donc pour nous aider, nous avons ce très beau sextile et trigone de l'ensemble de la pleine lune à la planète Neptune en Poisson, qui nous propose, puisque là c'est un aspect harmonique, qui nous propose d'être dans l'amour, qui nous propose d'être dans la foi, qui nous propose de prier, encore une fois, et qui, elle est encore dans l'orbe de la conjonction à la lune noire, qui nous propose de travailler sur tout, je dirais, les résidus inconscients de notre passé, des choses que nous n'avons pas encore réglées. Ça peut être aussi des choses familiales, des choses de nos racines, des choses de nos enfances, de notre enfance sur lesquelles nous devons travailler avec foi, compassion, confiance pour garder le cap, l'optimisme, la confiance, la joie, l'espoir, même si en ce moment c'est chahuté. Parce que ce qui est très important, c'est qu'il faut se dire que tout ce qui est en train de nous arriver là, à tous dans nos vies, c'est juste pour que nous puissions évoluer. C'est juste pour que nous puissions aller de l'avant et développer encore plus d'amour. Alors, j'ai ressorti mon chéri. Merci les anges de toute l'aide qu'ils nous apportent. Et je voulais vous lire quelques lignes, quelques vers qui sont tirés donc du dialogue 52, page 274. Et je suis tombée là-dessus hier, que ça s'accorde très bien avec la pleine lune. Dehors, tout s'écroule. Au-dedans se bâtit le nouveau. Tout attend et le prix à payer est grand. Mais ce qui est grand n'est que matière, et petit est le noyau. Et en nous, lui, écrit en majuscule, c'est-à-dire Dieu, est le plus petit. Dieu, ou appelez-le comme vous voulez. Vos yeux regardent au dehors où rien ne vous regarde. Ne soyez pas ébranlés. Ce qui est au dehors n'est pas votre affaire. N'écoutez qu'au dedans. Remplissez-vous de lui. L'espace est facilement rempli, il est si petit. Ce qui est sans pesanteur et ne peut être pesé. Ce qui est hors de l'espace et ne peut être saisi tient une toute petite place et c'est l'infini. Donc voilà, j'ai vraiment ouvert le livre et je suis tombée là-dessus hier soir en prenant des notes pour cette pleine lune. C'est vraiment le message des anges pour accompagner cette pleine lune. C'est qu'au milieu de toutes les turbulences de nos vies, il faut se rappeler, garder le cap. Nous sommes là pour évoluer, développer les valeurs du cœur. Et même quand c'est dur, ces turbulences, nous pouvons garder joie, optimisme, confiance, prier, faire appel à nos guides de lumière, demander le discernement, demander la protection, demander de nous guider dans ce méandre de choses parfois difficiles à vivre. Voilà mes chers amis, ce que je voulais vous dire. Donc je vous indique à nouveau, pour ceux qui veulent faire des thèmes, mon site astro-mc.com. Pour ceux qui veulent m'envoyer des emails,
mlvedel@yahoo.fr. Je rappelle que je ne vais jamais sur Messenger, jamais sur Instagram. Je ne suis pas du tout réseaux sociaux. Si vous voulez donc commander votre thème, vous verrez dans la rubrique tarifs, et si vous m'envoyez un email, je vous l'envoie aussi. J'indique donc les différentes choses que je propose, soit le thème complet avec l'étude de la personnalité, l'étude du chemin de vie, donc les principaux éléments du thème karmique. Encore une fois, je ne parle pas des vies antérieures, parce que ça ne sert à rien que je vous dise vous avez volé un œuf dans la vie précédente, ça ne fait pas beaucoup avancer les choses. En revanche, que je vous dise vous devez développer ça, et voilà les planètes qui vous aident, ça peut vous être beaucoup plus utile. Et puis les prévisions que je fais, détaillées sur l'année en cours, et parfois un peu moins détaillées sur l'année suivante. Mais en réalité, comme là, on approche... on est en juillet, on approche la seconde moitié de l'année. Je l'ai fait bien détaillé quand même sur 1 an et demi. Et puis, s'il faut vous dire qu'en 2021, il va vous arriver un truc important que je le vois, et ben je le dis. Mais quand même, rappelons-nous, je vous rappelle que l'astrologie, c'est pas de la voyance. L'astrologie nous indique les périodes fastes pour telle et telle chose. Maintenant, l'astrologie ne va jamais vous dire vous allez rencontrer un homme blond divorcé qui a 2 enfants. L'astrologie va dire là, entre telle date et telle date, c'est une période favorable pour une nouvelle rencontre. Ou l'astrologue va dire là, dans le thème, je ne vois pas de nouvelles rencontres prévues. Maintenant, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez si vous allez divorcer ou pas, déménager ou pas, changer de travail ou pas. Nous donnons des tendances les plus précises possibles, mais nous donnons des tendances. D'accord? Voilà mes chers amis, eh bien merci de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait. Et puis je vous retrouve donc dans la prochaine nouvelle lune, qui sera, si j'ai bonne mémoire, le 1er août. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur et on s'accroche. Bye bye, je vous embrasse.